Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Ju, on espère que ça va bien. On l'a promis, on l'a fait, voici la vidéo stratégique sur le trublion en UHC. En UHC? Oui, loup-garou UHC, Minecraft. Attends, moi je croyais que c'était le troubadour. C'était caché, un rôle des abonnés qu'on allait analyser genre. Non, c'est le rôle de Minecraft. Je connais rien à Minecraft. Je vais continuer à poncer ma démo de Monster Hunter Rise et puis amuse-toi bien. Ok, très bien, c'est parti. Le loup-garou UHC, pour rappel, c'est un mode PVP de Minecraft, donc les PVP UHC dans lequel sont incorporés un scénario loup-garou inspiré des loups-garous de tierce-lieu. Les auteurs de ce mode sont Cetrux et Lapin et le mode a été popularisé par TheGuild84 qui a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Histoire que ces analyses stratégiques vous servent à quelque chose, on va toujours se baser sur la dernière saison sortie. Donc là, on se base sur les règles de la saison 9. Faut savoir que ça marche par saison. À chaque saison, ils créent des nouveaux rôles ou alors ils en adaptent certains pour les transformer. Donc là on va parler du trublion, la dernière version en saison 9. Ce rôle est, comment dire, plutôt étrange, bizarre, farfelu. C'est super intéressant de faire une analyse stratégique dessus parce qu'on pourrait presque penser que ce rôle est destiné à juste faire n'importe quoi et c'est pas le cas. Présentation du trublion. Le trublion est pensé pour être bizarre, farfelu et surtout pour mettre le bazar dans une partie. Il dispose pour ça de plusieurs pouvoirs, accrochez-vous, c'est parti. Premièrement, il peut écrire dans le chat des loups. Le chat des loups-garous étant anonyme, lorsqu'il poste un message, les loups-garous ne sauront pas que c'est le trublion qui a posté ce message, ils seront toujours dans le doute de savoir si c'est une vraie information ou une information truquée. Deuxièmement, il peut échanger le rôle de 2 joueurs en début de partie. Tant qu'il n'a pas activé ce pouvoir, les loups-garous ne peuvent pas connaître leurs propres alliés, et en plus de ça, le trublion connaîtra les 2 rôles qu'il vient d'intervertir. Troisième pouvoir, une fois par partie, le trublion peut réinitialiser la position des joueurs. Cela signifie que les joueurs seront tous envoyés à un endroit aléatoire de la carte, comme c'est le cas quasiment au tout début de la partie, sauf que ce coup-ci on respecte les barrières si elles se sont resserrées. Et ce pouvoir s'active aussi à la mort du trublion s'il ne l'a pas utilisé, donc on est sûr d'y avoir le droit au moins une fois dans la partie, sauf si le trublion survit jusqu'au bout. Et quatrième point, c'est pas un pouvoir, mais c'est quand même important de le savoir. Le trublion a une chance sur 2 d'être dans le camp du village, mais il a aussi une chance sur 2 d'être un camp solitaire, c'est-à-dire qu'il doit terminer la partie en tuant tous les autres joueurs. Vous vous en doutez bien, la stratégie que vous allez adopter va dépendre du camp dans lequel vous êtes, et chacun de vos pouvoirs peut vous aider à atteindre votre objectif, on va voir ça tout de suite. Le chat des loups-garous. Écrit dans le chat des loups-garous est un des pouvoirs du trublion. Cette capacité n'est vraiment pas à négliger, même si c'est pas forcément sa capacité la plus puissante. Il faut savoir que la petite fille, elle, a le pouvoir de lire dans le chat des loups. Donc si on combine la présence d'un trublion et la présence de la petite fille, le chat des loups-garous au début c'est pas l'outil qu'ils vont utiliser le plus souvent. Cependant, il est probable que les loups-garous soient en début de partie relativement éparpillés et en cas de pépin, ils peuvent avoir besoin de parler dans le chat des loups-garous de façon à donner des informations aux autres. Si vous êtes dans le camp du village, faites attention lorsque vous utilisez le chat des loups-garous, il ne faut pas que vous donniez de mauvaises informations à la petite fille. Utilisez donc ce chat pour essayer de les repérer sans forcément donner de fausses informations sur le rôle des gens. Par exemple, dites que vous vous faites poursuivre à un endroit précis pour voir si d'autres loups-garous s'y précipitent. Vous pouvez aussi bluffer des informations alléchantes pour les loups-garous, comme par exemple l'identité de la voyante. Attention cependant, la petite fille pourrait prendre ces informations pour argent comptant et accidentellement avantager le camp des loups. Essayez donc si possible de trouver la petite fille et de l'informer de ce que vous allez écrire dans le chat des loups-garous avant de le faire. N'oubliez pas cependant que pour le village, vous avez 50% de chance d'être d'un rôle solo, donc d'être un ennemi. Vous dévoiler auprès de la petite fille peut donc se retourner contre vous. Évidemment, si vous êtes rôle solo, tout ça ne vous concerne pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le chat des loups-garous. L'interprétation qu'en fera la petite fille, en soi, ça peut limite vous aider à gagner. Salut, c'était nouveau sur la chaîne, ici on parle principalement de loups-garous, de tous les types de loups-garous qui existent. Là on vient de commencer des vidéos sur les loups-garous UHC, donc si tu kiffes ça, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos qu'on sort. Échanger le rôle de 2 joueurs. L'intérêt de ce pouvoir, c'est de potentiellement entraver le camp adverse et éventuellement choper un peu d'informations en cours de route. En effet, quand on commence une partie de loups-garous UHC, on commence par une phase de minage pour constituer un équipement. Certains rôles adverses au village ont plutôt intérêt à se constituer un stuff plus offensif que la moyenne, de façon à pouvoir gagner, comme c'est le cas par exemple pour le loup-garou blanc ou l'assassin. Mais avec la menace du trublion qui pèse, peut-être qu'ils vont plutôt s'orienter vers un stuff classique, ce qui fait qu'ils vont se retrouver avec une arme pas forcément adaptée à leur rôle, ce qui va les rendre moins efficaces. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser ce pouvoir le plus tard possible. Vous pouvez l'utiliser entre 25 minutes et 50 minutes de jeu, donc je vous conseille de le faire autour de 49 minutes et demie, sélectionner 2 personnes et c'est bon. De cette façon, la menace
sera très longue, en général à 50 minutes, on a quand même déjà fait une bonne partie de sa récolte de ressources. Peut-être que l'assassin aura déjà utilisé tous ses diamants pour se faire une armure normale et il n'aura pas de quoi se faire une épée Sharpness 4 par exemple. Après avoir sélectionné vos deux victimes, le jeu va vous indiquer les deux rôles qui ont été échangés. Donc vous ne saurez pas qui a quel rôle, mais ça vous donne quand même une bonne indication si par exemple l'un d'entre eux est loup-garou, voire même peut-être les deux. Bref, le rôle est en quelque sorte aussi un rôle de voyance. Si vous êtes dans le camp du village, peut-être avez-vous trouvé deux alliés, ou alors peut-être avez-vous trouvé un rôle solo ou un loup-garou, et vous pourrez donc aiguiller votre camp pour éliminer ces menaces. Pour rappel, ça vous fait une chance sur deux de trouver un méchant. Si vous tuez les deux, vous tuez un méchant. C'est tout bénef, hein. Franchement, faut exploiter cette ressource. Si vous êtes rôle solo, c'est légèrement différent. Peut-être avez-vous trouvé un autre solo, ou alors même un loup-garou dans le tas. Vous pouvez toujours faire des alliances temporaires avec ces rôles-là. Ne jetez donc pas systématiquement le village sur ces méchants. Prenez le temps d'analyser la situation, de voir quel camp est en train de gagner, et en fonction du camp qui est en train de gagner, formez soit une alliance avec le méchant que vous avez détecté, soit une alliance avec les gentils en dénonçant un méchant. Si vous avez trouvé un rôle solo, essayez de vous associer avec. C'est vrai que c'est pas évident de gagner tout seul. Vous pouvez faire une alliance temporaire avec lui. Être en groupe de deux, c'est vraiment pas du luxe. Réinitialiser la position des joueurs. Ce pouvoir est le deuxième le plus utile, mais c'est aussi le plus sensible de la partie. Ce pouvoir vous permet à vous seul de réinitialiser complètement le tempo de la game. Un groupe de puissants joueurs loup-garou s'est formé. Pouf, vous les dispersez et on peut faire du 2 contre 1 un peu partout à droite à gauche sur la map. Le village roule sur les loups-garous et vous êtes solo. Poup, les loups-garous se retrouvent éparpillés avec des villageois et peuvent tenter des 1 contre 1 avant qu'ils ne se regroupent de nouveau. Ce pouvoir vous permet aussi de vous en sortir si vous êtes poursuivi, à condition bien entendu de réussir à dégainer rapidement ce pouvoir. Si vous êtes dans le camp du village, utilisez plutôt votre pouvoir la journée. Les loups-garous la nuit ont en effet un bonus de force, donc si vous éparpillez tout le monde la nuit, si un loup-garou rencontre un villageois, il aura vite fait de le mettre KO. Utilisez-le plutôt lorsque les villageois ont identifié un groupe de loups-garous qui restent souvent ensemble. Cela les éparpillera et laissera une opportunité à vos potes de les mettre KO. Si possible, informez les gens de votre camp du plan que vous allez appliquer. Grâce à ça, vous allez peut-être transformer un combat 3v4 en plusieurs combats 1v1, ce qui donnera un avantage certain à votre village. Si vous êtes rôle solitaire, alors privilégiez l'usage de ce pouvoir pour sauver votre peau. Comme dit tout à l'heure, gardez cet atout pour une poursuite perdue d'avance par exemple. Une fois tout le monde éparpillé, éliminez toutes les personnes que vous rencontrez une à une au fur et à mesure que vous les rencontrez, ou alors planquez-vous et attendez qu'elles s'entretuent. Si un des deux camps, villageois ou loup-garou, a un trop fort avantage par rapport à l'autre, alors utilisez ce pouvoir de façon à avantager le camp qui est en train de perdre. Utilisez-le en début de nuit pour avantager les loups-garous qui auront alors leur bonus de force, et utilisez-le en début de journée pour avantager les villageois quand les loups-garous n'ont pas ce bonus. Le problème du troublion villageois. Votre gros problème lorsque vous êtes trublion villageois, c'est que vos alliés peuvent vous penser rôle solo. S'ils apprennent par quelqu'un d'autre que vous êtes trublion, ils vont trouver ça suspect, avoir l'impression que vous essayez de le cacher et donc penser que vous êtes solo. Essayez donc en tant que possible de faire comprendre votre rôle auprès de vos alliés avant qu'ils le découvrent d'une autre façon. Montrez carte blanche en donnant vos informations et en proposant vos pouvoirs au service de vos alliés. Le fait de collaborer avec eux concernant votre pouvoir et donc en quelque sorte de leur en donner le contrôle peut leur donner confiance en vous. Bien entendu, ne parlez de votre rôle qu'en présence de personnes de confiance. Évitez de faire comprendre au loup-garou que vous êtes troublion par exemple, il pourrait avoir envie de vous tuer au moment le plus opportun pour déclencher votre pouvoir de troublionnage. Bien entendu, je n'ai pas de conseils à donner sur le PVP, je n'ai pas le niveau, cependant j'espère que ces éléments stratégiques vont vous servir si vous jouez dans ce mode de jeu. Joueur de loup-garou, peut-être que cela vous a inspiré pour créer un rôle dans un loup-garou plus classique. N'hésitez pas à proposer en commentaire le prochain rôle UHC dont on parlera sur la chaîne. Et le village s'endort.